Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà, petite vidéo pour noter les joueurs. Voilà, et cette vidéo c'est spécialisé, c'est dédicace pour noter les joueurs pour la prestation d'hier. Manita Sembeza face au FC Séville. Voilà, donc avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui continuent de s'abonner. Voilà, et ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui continuent de regarder les vidéos, surtout si vous êtes fan de Barcelone, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, likez, commentez, je suis toujours ouvert en session de commentaires pour commenter ou bien pour discuter avec vous. Partagez vos avis, je serai ouvert pour discuter avec vous. Donc, voilà, pour commencer, on va commencer par noter les joueurs. C'est un rentrant parce que pas tous ont eu un impact sur la rencontre. Et puis voilà, on va finir par noter le coach Hansi Flick. Voilà, donc on va commencer par Iñaki Peña, le gardien. Voilà, pour moi, c'est un 6,5. 6,5 parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Et quand il a eu quelque chose à faire, il n'a pas été rassurant du tout. Hier encore, je parlais de comment la défense, j'ai l'impression qu'il n'a pas confiance en lui. Ses sorties sont bizarres. C'est comme s'il ne communique pas avec ses défenseurs. C'est que sa défense ne lui fait pas confiance aussi. Sa relance n'est pas si mal que ça, mais bref. C'est comme si ces joueurs ne veulent même pas qu'ils reçoivent des frappes parce que vraiment ils ont peur que si on tire, il va encaisser. Hier, on a considéré une seule frappe cadrée et c'était le but. Donc voilà, Iñaki Peña, si c'est demi, pour moi, il doit beaucoup progresser parce que vraiment, il n'aspire pas à la confiance. Après, latéral droit, Koundé. Koundé qui a fait un match correct, un match propre. Je crois que c'est lui qui a été attribué la passe décisive sur le but de Pedri. Donc, pour moi, je vais lui donner un bon 7,5 parce qu'il est discipliné défensivement et surtout offensivement, il a beaucoup progressé. C'est vrai qu'on a encaissé le but hier sur son côté avec Koubarsi. Ça sentait qu'il était usé, fatigué même. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, c'est un 7,5 pour moi. Koubarsi, je vais lui donner 8. Koubarsi, 8 parce que son match a été solide. Les erreurs qu'il a commises, heureusement ça n'a pas eu d'incident derrière parce que l'erreur qu'il a commise, c'était surtout le penalty. Si ça aboutissait à un penalty, pour moi, j'allais peut-être lui donner un 6 ou un 6,5. Mais un 8 parce que, heureusement, il y a eu hors-jeu. Bon, il faut aussi noter que je suis généreux dans les notes parce que vraiment, c'était une belle prestation. On a gagné, on est en confiance, on a affronté le Bayern et tout. Donc, je suis un peu généreux. C'est pour ça que je donne un 8 à Koubarsi. Son jeu aérien ne me rassure toujours pas. Il a eu quelques erreurs, surtout sur le but qu'on encaisse. J'ai vu Chronique de l'Atlas dire qu'il annule le hors-jeu. Il n'annule aucun hors-jeu en fait. Ceux qui ont vu la vidéo de Chronique de l'Atlas, il n'annule aucun hors-jeu. Le joueur part de sa surface, de sa moitié de terrain. Il prend juste Koubarsi de vitesse. Et heureusement qu'il n'a pas fait la faute, parce que sinon ça allait être un carton rouge. Voilà, donc on encaisse le 1 but sur une accélération du joueur adverse qui prend Koubarsi de vitesse. Mais sinon, à part ça, les autres erreurs qu'il a pu commettre, heureusement qu'il y a eu hors-jeu derrière, donc ça n'a pas eu d'incidence sur la rencontre. Donc je lui donne un 8. Après, il y a Inigo Martinez, pour moi c'est 8,5. Inigo, il continue de nous impressionner à la relance, c'est propre. Bon, ce que j'ai aussi oublié de mentionner sur Koubarsi, c'est que sa relance aussi c'est propre. C'est même pour ça que je lui donne un 8. Le but je crois c'est l'action qui mène à ce que Lewandowski a raté là. Je pense que ça quitte de Koubarsi. C'est une passe de Koubarsi qui mène la contre-attaque et Ansu Fati qui fait la passe. Je pense que c'est Ansu Fati. J'ai vu certains dire que c'est Rafinha qui a fait la passe. D'autres même disent que c'est Lamine Yamal. Je crois que c'est Ansu Fati qui fait la passe sur l'occasion où Lewandowski rate le face-à-face. Mais ça part de la relance de Koubarsi. Donc Inigo Martinez aussi, propre dans la relance, dur sur l'homme. Il va au pressing. Bref, il est irréprochable, Inigo. 8,5, c'est propre, c'est carré. Voilà, Baldé, je vais lui donner un 7,5 parce que son match a aussi été correct. Il a beaucoup percuté vers l'avant, défensivement aussi. Il est solide et surtout sa rapidité l'aide beaucoup à couvrir, à rattraper les adversaires qui sont aussi rapides. Voilà, donc Baldé 7,5 avec notre double pivot, Casado 8,5. Ce gamin ne cesse de m'impressionner. Casado ne cesse de m'impressionner en fait. Ça montre à quel point c'était vraiment lui, le 6 de la réserve l'année passée. Ça me fait mal d'entendre que Xavi ne lui faisait pas confiance au point où il était sur le point de quitter le club. Heureusement que Flick est arrivé parce que vraiment on allait perdre une pépite comme ça. Quel homme, quel milieu de terrain. La récupération de balles, les tacles, les passes même. C'est pas possible. Ce gamin, c'est un génie. Pour moi, c'est un 8,5. Donc, à côté de lui, Pedri, 9. Voilà. Pedri, sa palette technique est toujours là, irréprochable. Sauf que il nous a montré qu'il n'a pas oublié les vieilles habitudes parce que, comme je disais encore hier,
Quand Xavi venait d'arriver, Pedri avait commencé à frapper. Mais hier, il nous a montré qu'il n'a pas oublié qu'il doit tirer. Et c'est son but, c'était un screamer. C'est un waouh. Je suis resté bouche ouverte quand il a marqué ce but, tellement c'était beau. Voilà, pour moi, c'est un 9 pour Pedri. Son match dans l'ensemble, c'est propre. Jusqu'à sa sortie. Le geste qu'il fait, le bras, ça qu'il remet à Gavi, masterclass. Donc, pour moi, tout son match, c'est 9 dans l'ensemble. Voilà, en 10, Ansu Fati, je vais donner 7 à Ansu Fati. Ansu Fati qui a eu 2 grosses occasions quand même, mais on sent que ce n'est pas encore là. Il n'a pas encore ce côté tranchant, ça ne revient pas encore. Même la nature refuse parce que l'action de la tête là, normalement, un Ansu Fati comme on l'a connu, ça c'est un but. Même la remise qu'on a fait celui où il devait prendre le ballon coup du pied ou bien plat du pied même, il a même pas cadré la balle. Ces deux situations, surtout la première où il a même pas cadré la balle, quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, Ansu Fati que nous on connaît, Ansu Fati qu'on a connu dans les années 2019-2020, mais ça c'est un but matin, midi, soir pour Ansu Fati. Mais là on sent que ce n'est pas encore là mentalement, la confiance n'est pas encore là. Il va vraiment falloir qu'il multiplie les minutes comme ça et si possible même étant titulaire pour qu'on voie, pour qu'il puisse vraiment récupérer la confiance et retrouver ce côté tueur qu'il avait à l'époque. Donc je lui donne un bon 7. Je crois que c'est bien noté. Voilà, Rafinha, monsieur le capitaine Rafinha. C'est lui qui fait la passe décisive pour le deuxième but de Lewandowski. C'est lui qui coche le penalty. Oui, le penalty est léger. Mais il est intelligent. Parce que ça me rappelle le carton rouge qu'Araujo prend contre le PSG l'année dernière. Il a juste posé la main sur Barcola, mais Barcola est trop intelligent, il tombe. Et à vitesse réelle, ça se voit comme si c'est très grave. Donc, Rafinha, qui est impliqué sur le premier et le troisième but, directement impliqué, il court le penalty, il fait les passes décisives et c'est toujours le premier à aller au pressing, il court de partout, offensivement, défensivement, généreux dans les efforts. Bref, digne d'un capitaine. Rafinha, 8,5. Voilà. Donc, Lamine Yamal, 8. Parce que monsieur extérieur, désormais, c'est comme ça que je vais l'appeler. Il va voler la vedette à Luka Modric bientôt parce que la passe qu'il fait encore à Rafinha, malheureusement, il était hors jeu. Et aussi l'extérieur qu'il met sur la transversale. Si cette frappe entrait, c'est que je ne sais pas. C'est qu'il y allait tellement avoir de choses à dire dans la presse aujourd'hui que je ne sais même pas quoi dire. Parce que les extérieurs de Lamine, la frappe de Pedri, le retour de Gavi, le doublé de Lewandowski. Donc, que des i. Oh, je pars en rime, c'est un peu mon côté blagueur, mais bon, bref. Sinon, plus sérieusement, Lamine Yamal, comme je disais, je lui donne un 8. Voilà, parce que sa prestation, ce n'était pas le haut niveau, ce n'était pas le summum de Lamine Yamal. Disons qu'il était aussi, supposons aussi qu'il était en mode gestion parce que il sort d'une surcharge musculaire. Il y a des échéances importantes à venir, mercredi et samedi, je pense bien. Donc, il va falloir vraiment, disons, je me dis aussi qu'il se réservait. Donc, on n'a pas eu un grand Lamine Yamal, mais il a été quand même important dans l'animation offensive. Et pour terminer avec les titulaires, il y a Lewandowski qui lui donne son 9 comme son dossard parce que doublé, voilà, toujours présent dans la surface, impliqué. Il pouvait m'avoir une note de 9,5, voire 10 s'il marquait le face-à-face là. Malheureusement, il n'a pas pu planter ça. Donc, Lewandowski, présent dans la surface, c'est ce qu'on aime. On sait que son côté tueur, il y a presque pas son 2 dans le football d'aujourd'hui. Il y a peut-être Alan qui est au-dessus, voire à égalité. Sinon, après, c'est Lewandowski. Il n'y a pas deux en tant que numéro 9 sur le marché aujourd'hui ou bien dans le monde du football européen, voire même mondial. Bon, il y a encore Suarez, mais bon, Lewandowski quand même, c'est au-dessus que Suarez aujourd'hui, à l'heure qu'on parle. Voilà, donc maintenant pour les remplaçants, Gérard Martin, moi j'ai pas envie de parler de lui, il est frileux, il tremble trop quand il joue. J'ai rien à dire de sa prestation, il n'a rien à apporter. Pablo Torre, je lui donne un bon 8,5 parce que doublé, c'est vrai que ses buts sont, on peut dire que c'est de la chance, mais il faut bien avoir du talent et du courage pour que la chance te sourie. Donc voilà, 8,5, 2 beaux buts par là vers la fin du match, quand le match était applié et tout, voilà, ils sont venus, ils se sont amusés et tout. Pao Victor qui a eu une grosse situation, on sent que c'est la jeunesse, donc je vais lui donner un 7. Pao Victor, je vais lui donner un 7 parce que si tu sens que c'est la jeunesse, si Lewandowski avait cette occasion, je pense que Lewandowski aurait planté le troisième but, son troisième but du soir. Mais bon, il va apprendre, il faut qu'il lui aussi il gagne. Il faut que la Coupe du Roi recommence vite parce que vraiment, ces enfants ont besoin de temps de jeu pour jouer, pour s'exercer, gagner en confiance et avoir plus de tranchants dans les jambes en fait. Voilà, donc, et pour terminer, Pablo Gavira. Voilà,
Gavi qui rentre, brassard et tout. Il est là, il cause les fautes. Donc, genre, il subit les fautes, quoi. Il pousse l'adversaire à commettre les fautes. Vous voyez même quand Pablo Torre marque son deuxième but, vous voyez toute l'énergie que Gavi crée comme si c'était même lui qui avait marqué. Donc, c'est ça, la haine, l'envie, la détermination que Gavi apporte pour l'équipe. C'est ça qu'on aime voir. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est tout Gavi. Il ne connaît pas jouer doucement. Il ne connaît pas ça. Il connaît que dès qu'on est sur le terrain, on se donne à 100%. Même si on a un seul pied, on va jouer à fond avec les un pied. Donc, je pense que j'ai fait le tour de tous les joueurs et je vais noter Hansi Flick avec un bon 9 parce que coaching gagnant, le 11 cohérent, la tactique, c'est beau à voir. L'équipe qui ne joue pas avec de frein à main, ça cherche, même si ça mène 8-0, ça veut toujours planter le 9e, le 10e, le 12e. Donc, même les changements qui sont bien faits, il a été en mode de gestion vers la fin. Rafinha qui s'est reposé, Lewandowski qui a soufflé, Lamine Yamal aussi, Ansu Fati qui a eu des minutes et tout. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour et que j'ai noté tout le monde. Très belle prestation dans l'ensemble, on est vraiment content et je pense et je sens qu'on est tous confiants pour affronter le Bayern. D'habitude, on avait souvent peur en allant affronter le Bayern que on n'est pas sûr de gagner, mais notre côté fanatique nous dit que supportons quand même c'est notre club et espérons que même si on perd, ça ne soit pas avec une humiliation. Voilà, l'année passée, on a payé tous les classiques. Donc, les 2 échéances à venir, moi, je suis confiant. Comme je disais hier, je suis confiant et j'espère vraiment que l'équipe ne va pas nous décevoir parce que jusqu'ici, quand on a joué avec nos titulaires à 11 contre 11, on a fait le job. Voilà, donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Ceux qui sont restés jusqu'ici, merci une fois de plus. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo, notamment les débriefs de Ligue des Champions et de la Liga à suivre. Peace.